acacia blanc, benelé, never die, mother's the best friend, autant de termes pour désigner le moringa. De son nom scientifique Moringa oleifera, le moringa est une plante oléagineuse originaire d'Inde et courante en Afrique. Il est de la famille des moringacées. Il a des branches basses, une cime ouverte, une écorce lisse et grise. Ses feuilles bipennées, possédant plusieurs pinnules et folioles, peuvent atteindre 70 cm de long. Ses fleurs blanches, souvent teintées de rouge, contiennent 5 sépales et 5 pétales. Elles poussent en grappe au bout des branches. Les fruits en forme de gousse contiennent 12 à 35 graines noires et rondes d'environ 0,8 cm de diamètre. Le moringa pousse dans des régions situées entre 0 et 2000 mètres d'altitude sur des sols limoneux, sablonneux ou sablo-limoneux, légèrement acides et alcalins. En 2001, un colloque international est organisé en Tanzanie afin de mettre en contact les personnes les plus impliquées et faire l'état des lieux des acquis. Le réseau Moringa News et son site web sont alors créés. En Afrique, le Ghana est l'un des premiers pays à prendre conscience de la nécessité de rentabiliser la production du moringa et d'en réglementer la commercialisation. La Moringa Association of Ghana, MAG, et le Ghana Food and Drugs Board ont mis au point une démarche de contrôle qualité. Moringa News et la MAG ont publié, avec l'aide du Centre de développement de l'entreprise de Bruxelles, un guide intitulé « Produire et transformer les feuilles de moringa ». En Côte d'Ivoire, le moringa sert le plus souvent d'ombrage de plantes de jardin ou de haies. Toutefois, quelques opérateurs s'adonnent à sa production. C'est le cas de M. Assouman Sylvain, technicien agronome à Dimbokro, dans le centre du pays. Il produit de la poudre de moringa à partir de feuilles issues de sa plantation située à Abigui. Une ONG, Éveil Afrique, ambitionne de promouvoir le moringa en Côte d'Ivoire. L'ONG Éveil Afrique est une ONG panafricaine qui ambitionne de commencer ses activités en Côte d'Ivoire et de les étendre progressivement aux autres pays africains. Son objectif s'inscrit sur 12 points, dont la promotion de la santé par les plantes. Les membres fondateurs de l'ONG se sont rendus compte que les Africains se détournent de la nature, alors que nos ancêtres, nos parents, ont profité des bienfaits de cette nature-là. Et la plante qui a retenu notre attention pour commencer nos activités, c'est le Moringa oleifera. Nous avons décidé de faire un don de semences à une école primaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. À l'effet de faire une haie vive autour des écoles et permettre que la cantine de l'école utilise les feuilles de moringa dans l'alimentation des élèves, également dans l'alimentation des enseignants. Dans l'immédiat, le projet en cours, c'est celui de la rédaction des textes du réseau Moringa Côte d'Ivoire. Il était prévu fin de cette année 2011 un séminaire international sur le Moringa en Côte d'Ivoire, mais nous pensons que ce séminaire sera plutôt reporté sur l'année 2012. Les feuilles de moringa oleifera font partie de la famille des légumes verts, particulièrement riches en nutriments et sources de protéines, de calcium, de fer, de bêta-carotène, de vitamine C et E. Ce qui fait du moringa un légume frais encore plus intéressant puisque 100 g de feuilles fraîches apportent 2 fois plus de nutriments que 100 g de la plupart des autres végétaux. Il nous apporte des protéines végétales assimilables et aussi il nous apporte du fer qui va permettre de combler les carences dans le cas d'anémie. Donc il permet aussi de faire baisser le taux du mauvais cholestérol, le LDL. Et donc on peut dire que c'est bon pour les pays africains parce qu'on n'est pas toujours à mesure de pouvoir fournir des protéines d'ordre animal. Donc de temps en temps, en mangeant du riz avec une sauce et en versant une certaine quantité de poudre de moringa, on pourrait combler les carences en protéines animales sur le plan végétal. La poudre des feuilles séchées est encore plus riche en nutriments. Elle contient jusqu'à 25 fois plus de fer que les épinards, 0,75 fois plus de vitamine C que l'orange, 15 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de protéines que l'œuf, 10 fois plus de vitamine A que la carotte, 17 fois plus de calcium que le lait.
Les feuilles fraîches, quant à elles, contiennent jusqu'à 3 fois plus de fer que les épinards, 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 3 fois plus de potassium que la banane, autant de protéines que l'œuf, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et enfin 4 fois plus de calcium que le lait. Les graines de moringa contiennent 40% d'huile et 73% d'acide oléique. Cette huile jaune claire, inodore, fluide et de saveur douce a la particularité de ne pas trop rancir. Elle se rapproche d'huiles de qualité supérieure telles que l'huile d'olive. En Côte d'Ivoire, les feuilles de moringa sont connues sous des noms vernaculaires comme bungu, arginairi, qui signifie feuille du paradis, ou encore basiyirini, c'est-à-dire l'arbuste du sang. Avec autant d'éléments nutritifs, le moringa peut aisément servir à lutter contre la malnutrition. Le moringa est utilisé dans le traitement des nombreuses pathologies. Le Dr Aka Félix, diététicien et naturothérapeute, qui prescrit le moringa à certains de ses patients, nous en donne quelques vertus. Le moringa oleifera, c'est son nom botanique, est une plante qu'on trouve dans toute l'Afrique occidentale. C'est une plante remarquable parce que les études scientifiques montrent que c'est une plante à large spectre. Ça veut dire qu'elle peut nous aider dans beaucoup de maladies. Alors, on va énumérer quelques-unes où le moringa s'avère fort utile et fort efficace. Il y a l'asthme, il y a les bronchites, il y a les hypertensions artérielles, il y a les céphalées, les otites, les maladies de l'oreille moyenne, l'inflammation de l'oreille moyenne, il y a les fièvres, il y a tous ces problèmes liés à l'anémie, manque de fer, les ulcères d'estomac. Vraiment, le moringa intervient pour la santé de l'homme. Okay, sur le plan médical, vraiment, il fait beaucoup de bonnes choses à l'être humain et l'homme devrait aussi en utiliser assez souvent pour combler les carences. Toutes les parties du moringa ont des vertus thérapeutiques. Les feuilles frottées contre les tempes soulagent les maux de tête. Elles ont un effet antibactérien et anti-inflammatoire lorsqu'elles sont appliquées sur une plaie ou sur une piqûre d'insectes. Les feuilles de moringa sont utilisées dans le traitement de la conjonctivite, du scrobut, de l'épilepsie, de l'anémie ainsi que certaines infections de la peau. Utilisées comme thé, elles soulagent l'ulcère, les gastrites et les diarrhées. Le jus des fleurs améliore la qualité du lait chez les nourrices. Il sert en outre au traitement de maladies urinaires. Les gousses consommées crues combattent les parasites et certaines maladies du foie, de la rate et des douleurs articulaires. Utilisées pour leurs propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires, les graines de moringa soignent l'arthrite, les rhumatismes, la goutte, les crampes, les maladies sexuellement transmissibles et les furoncles. La poudre de moringa s'avère efficace dans le traitement de l'hypertension artérielle. Je m'appelle Kwasi Ngoran Dominique. J'ai fait une crise d'hypertension en 2006. J'ai commencé à consommer le moringa en 2009 sur proposition d'un voisin compte tenu du fait que ma santé ne s'améliorait pas. Avant la consommation du moringa, je ne me sentais pas bien et je me déplaçais à l'aide d'une canne. Je consomme le moringa le matin, le midi et le soir, dans tous les repas. Aujourd'hui, je me sens très bien. Avec le moringa, on m'a retiré même 2 médicaments. Les racines et l'écorce du moringa possèdent toutes les propriétés déjà décrites, mais en plus concentrées. L'écorce est un apéritif et facilite la digestion. Au Sénégal et en Inde, les racines pilées et mélangées avec du sel servent à traiter les rhumatismes, les douleurs articulaires et de dos. Toutefois, les racines et l'écorce du moringa sont déconseillées aux femmes enceintes. Le moringa est une plante résistante à la sécheresse. Il se propage par semis, en repiquage ou par bouture. Il supporte les sols pauvres et même arides et des températures moyennes comprises entre 18 degrés et 28 degrés. Arbre de croissance très rapide, sa racine tubéreuse lui permet de se passer d'eau pendant plusieurs mois. Facile à planter, son reboisement en masse participe à la préservation de l'environnement. Il contribue à recréer l'humus et la biodiversité. Les extraits végétaux de la graine de moringa purifient les eaux polluées et sont antibactériens, antifongiques et antiviraux. Son utilisation comme pesticide
et engrais végétal constituent un atout pour l'environnement au moment où il est de plus en plus question d'agriculture biologique. Dans un contexte de reconstruction et de relance économique, le moringa apparaît comme une plante à fort potentiel économique. Sa culture et sa transformation pourraient ouvrir la voie à une nouvelle filière de production génératrice d'emplois. Par exemple, l'huile de moringa peut être utilisée dans l'alimentaire ou encore dans le cosmétique. Elle peut servir à produire du biocarburant. Ses capacités de floculation apparaissent comme une solution efficace et peu coûteuse dans la lutte pour l'accès à l'eau potable. La grande richesse en éléments nutritionnels du moringa constitue un atout pour le développement humain. Le moringa peut en outre contribuer au développement de l'élevage car il sert aussi d'aliment pour les ovins, les bovins et les caprins. Pour ses intérêts diététiques, agronomiques et médicinaux, le moringa mériterait de faire l'objet de programmes de recherche qui permettront d'en tirer un maximum de ressources.